Calimera. Aujourd'hui, je vais vous parler des 12 travaux d'Hercule. En réalité, il faut chercher cette raison dans le milieu familial d'Hercule, car il est le fils d'Alcmène qui fut séduite par Zeus, qui avait pris les traits de son époux. Hercule revient! Il ramène le lion! Quand il entend ces mots, Eurysthée est terrifié. Par Hercule ou par le lion? Il ne le sait pas lui-même. Ses yeux font rapidement le tour de la pièce. Une énorme jarre de bronze retient son regard. Quand Hercule se présente devant Eurysthée, celui-ci juge plus prudent de se réfugier à nouveau dans la jarre. Il est très impressionné et très agacé. Il cherche à prendre Hercule en défaut. « Dis-moi, Hercule, l'interroge-t-il d'une voix doucereuse, tu n'étais pas seul pour accomplir ce travail. Iolaos m'a aidé, répond Hercule en toute bonne foi. Alors, ça ne compte pas, décide Eurysthée avec un mauvais sourire. Tu me dois 10 travaux. Je ne retiens pour l'instant que le lion de Némée. Il t'en reste encore 9. Mais, commence Hercule, ne discute pas et occupe-toi plutôt de cette biche au bois doré qui hante la forêt de Cérynie. Durant toute une année, Hercule poursuit la biche sans se décourager. Il parcourt les forêts et les montagnes, contourne les étangs. Il sait que l'un d'eux finira par s'épuiser, et il parie que c'est la biche. Hercule gagne son pari. Au sommet d'une montagne, au bord d'un lac, la biche hésite, s'arrête pour reprendre son souffle, et Hercule en profite pour s'en saisir. La neige se met à tomber en abondance. Hercule erre seul dans le froid, cherchant les traces de l'animal. Il les trouve, mais le sanglier l'entraîne au plus profond de la forêt, loin du monde des hommes. Un jour enfin, au plein cœur de l'hiver, Hercule le rattrape et le poursuit dans la neige jusqu'à ce que, épuisé, l'animal se laisse tomber au pied d'un arbre. Il lui lie les pattes, le hisse sur ses épaules et entreprend le long trajet de retour à Tyrinthe. Il va trouver Augias et annonce « Ce soir, tes écuries seront propres, Augias. Pour la peine, tu me donneras 1/10 de ton troupeau. Est-ce que cela te convient ?» Cela me convient, affirme Augias, convaincu qu'Hercule échouera. Hercule tourne le dos aux écuries et se dirige vers le fleuve. Augias ne comprend pas pourquoi, jusqu'à ce qu'il voie Hercule commencer à creuser. En un rien de temps, il a percé une tranchée qui part des berges du fleuve et arrive aux écuries. Les eaux de l'Alphée s'engouffrent dans la tranchée. Il n'y a plus qu'à ouvrir les portes des écuries et le tour est joué. Avant le coucher du soleil, les écuries d'Augias ruissellent de propreté. Des centaines d'oiseaux sont installés dans un bois près du lac et ils poussent des cris épouvantables. En chemin, Hercule a trouvé une crécelle égarée. Il l'a fait tourner à vive allure. Le bruit est encore plus insupportable que celui des oiseaux. Effrayés, ceux-ci s'envolent et Hercule n'a plus qu'à les transpercer de ses flèches. Il emprunte la route qui mène au palais du roi en se demandant comment Minos va prendre sa requête. On dit que ce taureau est superbe. Pourquoi le roi le lui donnerait-il? En réalité, Minos est ravi. Plus tard, une fois qu'Hercule empoigne ses cornes et lui tord l'encolure, le superbe taureau blanc tombe à genoux et Hercule revient une fois de plus triomphant à Tyrinthe. « Tu as pensé à la trace ?» susurre le nouveau conseiller d'Eurysthée. Eurysthée le regarde sans comprendre. La trace poursuit le conseiller, c'est loin. Et pour s'y rendre, on doit franchir des montagnes. C'est dangereux, les montagnes. On m'a déjà dit ça à propos de la mer, grommelle Eurysthée. Qu'y a-t-il en trace? Les juments de Diomède. Eurysthée hausse les épaules. Des juments, après un lion ou une hydre. Elles sont un peu spéciales, ajoute le conseiller. Elles dévorent les hommes qui les approchent. Des juments mangeuses d'hommes? S'exclame Eurysthée. Exactement. Demande donc à Hercule de te les ramener. On peut toujours essayer, soupire Eurysthée. As-tu entendu parler d'Hippolyte? La reine des Amazones, elle-même. On raconte que le dieu Arès lui a offert une ceinture magnifique. Je veux cette ceinture pour la donner en cadeau à ma fille. Elle lui ira moins bien qu'à Hippolyte, marmonna Hercule. Que dis-tu? Rien, tu auras ta ceinture. Jamais Hercule n'est parti aussi loin. Le royaume des Amazones se trouve à l'autre bout du monde connu. Pas question d'entreprendre seul un tel voyage. Il demande à son ami Thésée, le roi d'Athènes, de l'accompagner et s'entoure de quelques compagnons supplémentaires. Mais le moment venu,
il sera seul à agir. Il ne manquerait plus qu'Eurysthée refuse de comptabiliser cette tâche. Hercule ne perd pas de temps, il assomme le chien qui garde le troupeau d'un coup de poing. Quant à Gérion, s'il a bien 3 têtes, il est loin d'être plus fort, 3 fois plus fort qu'Hercule. Ce dernier sort vainqueur du combat qui les oppose. Les bœufs suivent sagement Hercule et grimpent l'un après l'autre dans la coupe du soleil. 8 ans ont passé, et selon les contes d'Eurysthée, Hercule lui doit encore 2 travaux. Cette fois-ci, il faut frapper fort, et Eurysthée est assez sûr de lui quand il convoque Hercule. « Des pommes en or, dit-il, tu en as déjà vu ?»« Non, réplique Hercule, mais je sais où il y en a. »« Moi aussi, s'exclame Eurysthée, dans le jardin des Hespérides. »« Et tu les veux, je suppose, fait Hercule. »« C'est cela, confirme Eurysthée d'un ton léger. Les Hespérides sont les filles du titan Atlas. On sait d'elles qu'elles vivent dans un jardin aux multiples senteurs, situé à la limite du monde connu, et c'est tout. Eurysthée est furieux. Il a l'impression de ne plus quitter sa jarre. Il clame à qui veut l'entendre. Hercule se sort de toutes les situations. Où faut-il l'envoyer pour qu'il ne revienne pas? Aux enfers? Excellente idée, confirme son nouveau conseiller. Demande-lui donc d'aller chercher Cerbère, le chien aux multiples têtes qui garde l'entrée des enfers. Vous avez vu la belle gueule effrayante de Cerbère? Eh bien, Hercule a encore réussi son 12e travail, ou 10e comptabilisé par Eurysthée, et donc il peut enfin jouir d'un certain repos, d'une certaine tranquillité d'esprit, mais il a toujours en tête l'idée qui lui trotte, que comme on lui avait dit au début de ses travaux, jamais il n'oublierait qu'il a tué sa femme et ses enfants, mais il aura appris à se connaître mieux. Après cette petite vidéo qui j'espère vous a bien plu, je ferai dans le courant de l'année, je ne sais pas trop bien quand, une autre vidéo qui sera un prolongement de celle-ci et qui aura pour sujet les vérités culturelles et ou scientifiques derrière certains de ces travaux. Alors à tout le monde, au revoir.